Hey, salut Sévin, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et je voulais prendre un petit peu de temps pour faire le point parce qu'il y a deux, trois trucs qui arrivent, il y a deux, trois trucs qui changent, qui pour moi vont pas mal me changer la vie. Et du coup, l'idée c'est de faire un petit point ensemble et puis de te parler un petit peu de ce nouveau projet que je suis en train de monter. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Ah, tu vois, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement pour plusieurs raisons. Il y a différentes choses qui se sont mélangées, mais il y a eu beaucoup de travail avec RTL, qui m'a quand même pas mal monopolisé le temps, l'esprit. Et puis aussi pas trop d'inspiration, faut bien le dire, j'ai pas envie de me forcer à faire du contenu pour faire du contenu, j'ai pas envie de rentrer dans une espèce de prison dorée où on fait de l'entertainment, etc., juste pour le principe que, voilà, moi je fonctionne aussi vachement à l'énergie. En tout cas pour les vidéos, parce que voilà, c'est quand même hyper chronophage et c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, même si moi je fais des choses très basiques en termes de production. Toujours est-il que voilà, j'avais envie de faire un petit break et puis surtout j'avais envie de préparer un gros projet. Alors c'est un work in progress, mais que tu vas pouvoir découvrir la semaine prochaine. Alors, je te montre tout ça dans une seconde, mais j'aimerais juste faire un petit point. Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis en ligne, que je partage un petit peu mes petites idées autour de la production musicale, que j'essaie d'apporter un regard un peu moins technico-centré, on va dire, technic-centered, comme diraient les Anglais. D'avoir un truc qui ouvre aussi sur les perspectives plutôt humaines de cette pratique, parce qu'on est quand même dans une pratique assez solitaire, assez, je dirais pas autistique, mais voilà, on passe beaucoup de temps tout seul devant un écran à bidouiller des trucs, alors que la musique, c'est quand même quelque chose qui se partage avant tout. Mais finalement, bien souvent, quand on est home studiste, beatmaker, producteur de musique, bah, on se retrouve souvent tout seul ou peut-être à deux, mais voilà, on est souvent quand même face à soi, face à un écran. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur voilà, d'évoquer. C'est un peu tout ce qu'il y a autour. C'est l'aspect humain et revenir un peu à des choses assez essentielles, au-delà des côtés tuto, technique, méthodologie, qui sont importantes, mais qui finalement sont des choses aussi qu'on se crée soi avec l'expérience. Et du coup, faire des tutos, etc., c'est donner quelques clés aux gens, des raccourcis, peut-être à toi qui regarde, mais au final, ça remplace pas le fait que ben, tu es tout seul, malgré tout, tu as vu un tuto, ça t'a donné une idée ou une astuce, super, mais derrière, il faut l'implémenter, il faut faire des choses, il faut faire des titres, il faut faire plein de musique. C'est pour ça que c'est le motif de cette chaîne et ça le restera. Euh, Toujours est-il que voilà, j'ai eu envie comme ça depuis le début de parler de ces choses-là dont finalement je vois assez peu de gens parler. Et puis c'est devenu en quelque sorte un peu aussi ma marque de fabrique, et puis c'est très bien comme ça. Toujours est-il que voilà, j'ai fait ça depuis quelques années, et maintenant j'ai envie de passer un peu à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que j'ai plus envie d'être tout seul, parce que tout mener de front tout seul, c'est compliqué, c'est long, c'est rébarbatif. C'est aussi épuisant mentalement, la preuve, tu vois, là ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, parce que quand t'en fais plus, bah, t'as plus envie d'en faire quelque part aussi, faut être honnête. Heu et puis surtout, moi j'ai envie de collaborer beaucoup plus et de donner en fait la parole beaucoup plus et finalement j'arrive à un stade où j'ai une toute petite, on va dire, notoriété en ligne. Disons que tu peux assez facilement tomber sur des tutos que j'ai faits, des vidéos que j'ai fait sur YouTube et du coup, bah, mine de rien, voilà, ça me donne une petite visibilité et grâce à cette visibilité aussi, ben, ça me donne plus de légitimité à faire intervenir d'autres personnes. Et du coup, moi, depuis le début, j'ai quand même un projet un peu secret. C'est, si tu veux, de créer une espèce de plateforme en ligne pour les musiciens home studio, pour un peu les geeks comme moi, les autistes, un peu comme moi. J'aime pas utiliser le terme autiste parce qu'il y a des vrais autistes et voilà, on n'est pas autiste non plus, hein. Mais c'est difficile, j'ai pas d'autres termes, mais vraiment des fanas, quoi, des fous de MAO, des fanas du home studio, des gens qui vraiment qui vivent beaucoup pour ça, que ce soit leur métier ou pas d'ailleurs, qu'ils en aient fait vraiment une,
une activité professionnelle ou non. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est nombreux à ça. Et j'avais envie comme ça depuis le début, depuis que j'ai découvert un peu le fait de créer du contenu en ligne, etc. en 2014, de créer un espace, en tout cas c'était dans ma tête, de créer un espace comme ça où on pourrait avoir différentes personnes qui nous parleraient de leur thématique spécifique au sein de la musique, qui nous montreraient un peu leur expertise, des astuces, des tutos, des formations vidéo, etc. Des ateliers en ligne plutôt, parce que formation c'est un peu pompeux comme terme. Et ça, c'est vraiment la grande idée que j'ai depuis le début. Et donc, depuis 5 ans, voilà, j'ai développé une audience, j'ai aussi développé une offre d'ateliers vidéo, de cours en ligne, qui ont aidé quand même pas mal de gens, parce qu'au final, au fil du temps, j'ai plus de 3000 élèves. Et donc, si tu en fais partie, je te remercie. Un grand namasté, ce que tu veux. Mais voilà, parce que c'est ce qui me fait vivre depuis quelques années. En tout cas, ce qui me fait vivre principalement. Et du coup, si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'activité, donc tu ne vis pas. Voilà. Donc, un grand merci si tu es client. Toujours est-il que j'arrive un peu aux limites de ce modèle-là, aux limites de faire tout seul, aux limites de ce que moi je connais aussi de la production, aux limites de un peu de mes idées. Alors j'ai beaucoup d'idées, mais à tout faire tout seul, c'est très compliqué et on finit vraiment par plus savoir ce qu'on veut, et par plus trop savoir ce qu'on a envie de faire, puisque moi je continue à faire surtout de la musique avant tout, et je fais pas juste des vidéos ou des tutos. Moi, voilà, je crée quand même beaucoup de musique et j'en montre très très peu, mais c'est vraiment, j'en fais beaucoup. Euh, et du coup, j'arrive à un point où voilà, je suis confronté à un espèce de palier et où j'en ai assez d'être tout seul et j'ai envie justement d'ouvrir un peu les portes. Du coup, là, je te l'annonce, mais les gens qui sont sur ma mailing list le savent déjà. Donc, si t'es pas abonné à ma mailing list, c'est dommage. Tu peux t'abonner avec le lien, le premier lien dans la description. Petit passage promo à ce moment-là. Merci Roger pour le rappel. Non, ouais, j'arrive à un moment où voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de faire quelque chose qui soit un peu plus grand que moi. Alors, c'est peut-être ambitieux ou c'est peut-être très flatteur pour mon ego, mais j'ai surtout voilà, envie finalement de plus être la seule personne à créer le contenu, mais aussi d'animer plus que de créer en quelque sorte. Pour aussi, moi, garder une énergie dans la musique. Parce que je te l'ai déjà dit sûrement, si je fais des vidéos, je fais pas de musique, tu vois. Si je fais de la musique, c'est plus compliqué de faire des vidéos. C'est très difficile de tout faire, en fait. Euh, voilà. Et puis surtout, en termes d'offres de contenu, si tu veux, moi je connais pas tout, je suis pas très très bon, je suis pas en production hip-hop, je suis pas très très bon en lo-fi, je suis pas bon en harmonisation. Musique business, je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà, moi je suis un bidouilleur, je touche à tout. Voilà, je sais faire des mix, j'ai déjà des clients en mixage, etc. J'en ai beaucoup même. Mais au final, je suis pas mixeur, tu vois, attitré, pur et dur, je ne fais pas que ça. J'enregistre pas des groupes chez moi. Voilà, je suis toujours dans mon salon, ça aussi ça va bientôt changer. Mais tu vois, je suis toujours dans un truc un peu où je suis un artisan. Et j'ai pas envie de renvoyer une fausse image aussi à toi qui regarde ça en se disant ouah, le mec il a un truc de ouf ou je sais pas quoi, il est super bien calé, etc. Parce que souvent on se fait aussi une fausse image de ce qu'on voit en ligne, alors que la réalité elle est tout autre. Non, moi je suis un artisan, je revendique ce côté artisanal. J'estime qu'à notre époque, on peut faire de super choses en restant sur ce mode de l'artisan. Voilà, par les temps qui courent, avec l'essor du home studio, avec l'essor du do-it-yourself, avec l'essor voilà, de l'indépendance, notamment grâce aux outils du web, si tu veux, ça, c'est plus que sensé. Voilà, toujours est-il que le big reveal, c'est juste que je ferme complètement ma plateforme de cours en ligne. Donc, si tu es déjà client, normalement, tu as reçu un email pour télécharger tes cours, etc. Ça va rester ouvert pendant quelques semaines. Le temps que tu télécharges tout ça, il n'y a pas de problème. Ce que tu as acheté comme cours, tu le possèdes, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, c'est plus possible d'acheter les cours. Et je vais basculer ça sur un site que je vais te présenter maintenant, que j'ai créé de mes petits doigts. Et ça aussi, c'est chronophage. Et en fait, ce site, je le vois plus comme une plateforme, à la fois une plateforme pour apprendre, mais aussi une plateforme pour se rencontrer, pour découvrir d'autres choses, pour échanger.
et pour se retrouver un petit peu entre passionnés, mais dans un espace vraiment dédié. C'est-à-dire que, je sais pas toi, mais moi, Facebook, j'en peux plus, les réseaux sociaux, je n'en peux plus, j'arrive pas à gérer ça. C'est à la fois une addiction, une répulsion, c'est un truc, voilà, moi, ça me rend dingue et je suis dessus, en même temps, j'arrive pas à être dessus. Je sais pas toi comment tu vis ton rapport aux réseaux sociaux, mais c'est un truc assez malsain. Et du coup, moi, j'ai eu envie justement de créer quelque chose de totalement indépendant de ça. Déjà parce que t'es jamais à l'abri que Facebook ou YouTube te ferme les vannes, machin, ou te banne ou pour X ou Y raison, parce que ça arrive tous les jours. C'est quand même pas très très démocratique. Faut reconnaître ce qui est, hein. La liberté d'expression a beaucoup de limites sur les plateformes maintenant de plus en plus. Et donc moi j'ai eu envie quand même de créer un espace comme ça, loin de ce bruit-là, un espèce de cocon un peu dédié, dans lequel il va y avoir pas mal de choses. Il va y avoir tous mes cours en ligne, plus tous les ateliers vidéo que je vais faire par la suite. Donc il y en a déjà pas mal, hein, des ateliers vidéo, il y en a une quinzaine je crois, il y a une 60 heures de contenu vidéo, donc dans des domaines assez variés, hein. On parle de mixage, on parle de production, on parle de mindset, d'organisation. Bref, c'est les cours en ligne que tu as peut-être déjà suivis ou que tu as déjà vu passer, j'en ai déjà parlé quelques fois. Ça, c'est un peu ce qui est déjà en place, si tu veux. Et ensuite, il y a pas mal d'autres choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure, notamment ce que j'ai appelé la carte. Alors la carte, c'est un guide notamment pour les débutants, où j'ai envie de décortiquer plein d'étapes dans le parcours par exemple, d'un groupe de musique ou surtout d'un musicien solo qui s'enregistre dans son home studio, avec pas mal d'items comme ça, comme comprendre son projet, comme je sais pas, les questions du matos home studio, comme voilà, parler évidemment de production, de techniques de songwriting, de mixage, de mastering, mais aussi d'aspects de promotion, d'aspects de développement de projet. Et en fait, de créer un espèce de je dirais pas de parcours fléché, parce qu'il y a zéro parcours fléché, mais en tout cas pour donner des billes dans pas mal de domaines, une espèce de progression un peu logique, pour se dire, moi je me situe à tel endroit, et du coup, je peux peut-être regarder derrière, est-ce que j'ai pensé un petit peu aux choses, par exemple, que j'évoque sur comprendre son projet, etc. Il y a pas mal de choses, mine de rien. Et puis en aval, qu'est-ce que je dois faire ensuite finalement? Voilà, sur quel axe je dois peut-être m'orienter. Donc voilà, ça va être un des gros enjeux aussi de cette plateforme, c'est à la fois un peu relier les points, tu sais, comme dans les espèces de dessins où tu relis les numéros, machin, pour qu'à la fin, bah voilà, tel dessin qui apparaisse. C'est un petit peu ça l'idée, pouvoir connecter ça avec les ateliers vidéo en ligne qui existent déjà, mais aussi les ateliers vidéo qui vont arriver. Et pour ça, je vais faire appel notamment à des intervenants. Alors des intervenants, ça va être des spécialistes, qui soient professionnels ou non d'ailleurs, mais c'est des gens qui sont bons dans leur domaine. Donc certains sont des musiciens pros que je connais, d'autres c'est des gens que je connais via Internet, d'autres voilà. Il y a pas mal, il y a pas mal de noms qui sont validés, etc. C'est des gens qui ne sont pas spécialement connus, qui ont fait des choses, qui font des choses dans leur domaine, qui sont compétents dans leur domaine avant tout. Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'ils ont des choses à nous apprendre, à m'apprendre à moi aussi, hein. Comme je te le dis, moi je connais pas tout, voilà. Et ils ont des choses à nous montrer, ils ont des choses à proposer aux gens. Et c'est des gens dont j'estime beaucoup le travail, c'est des gens avec qui je m'entends bien humainement, même si certains je les ai jamais vus. Si tu veux, voilà, il y a un truc de feeling et il y a un truc on est sur la même longueur d'onde. Vraiment remettre cet humain au centre. Et du coup, tous les mois, j'ai envie de proposer comme ça un nouvel atelier vidéo avec une personne. Alors, quand je dis un atelier vidéo, c'est pas forcément 8 heures de cours à suivre, etc. Parce que ça, moi, j'ai les statistiques de mes cours en ligne. Je sais très bien que c'est une minorité de gens qui suivent les cours en ligne. La majorité des gens s'arrêtent très rapidement ou même ne commencent jamais. Donc, j'ai pas envie de surcharger non plus euh, ben, les personnes qui vont vouloir se connecter à ce site. Donc l'idée, c'est d'avoir comme ça tous les mois une petite capsule vidéo, que ce soit par exemple la déconstruction d'une production avec, je sais pas, j'ai mon copain Seb, lui, il est compositeur, il fait des fictions radio sur France Culture, c'est son job principal. J'ai un autre pote qui, lui, est arrangeur, voilà, donc il a des billes à nous apprendre là-dedans. Je connais quelqu'un qui est spécialiste de l'industrie musicale depuis 20 ou 30 ans, voilà, qui connaît vachement bien si tu veux, les, les- les rouages de l'industrie, vraiment de, de, de,
de ce milieu-là qui est un peu opaque et qui est un petit peu compliqué à percer. Bah voilà, lui, il fait partie des gens qui animent des tables rondes au Midem, par exemple, tu vois. Donc, il y a ça, il y a d'autres gens, je sais pas, voilà, il y a un gars qui est beatmaker, qui a quand même placé des prods à droite à gauche, là, qui a fait, je crois, le dernier EP ou album de Bustaflex, par exemple, et qui va nous montrer aussi bah, certaines de ses productions, comment il les a construites, ses idées. Voilà, l'idée, c'est d'offrir comme ça des espèces de petites capsules pour ouvrir un peu des fenêtres, pour ouvrir des possibles dans le vaste monde de la production musicale. Voilà. Et donc, si tu veux, euh, pour ça, j'ai envie aussi de rajouter encore un volet. Et ça vient aussi avec un événement personnel, c'est que je vais bientôt déménager. Alors, je reste à Londres, mais je vais déménager dans une plus grande maison, enfin, une plus grande appart, beaucoup plus classe, beaucoup plus stylé. Et surtout, je vais avoir une pièce à musique. Je vais avoir une pièce uniquement pour moi, donc voilà, un petit bureau, vraiment pas grand, mais juste une pièce pour moi. Et je vais avoir une meilleure connexion Internet. Donc en fait, pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour moi, en termes de qualité de travail, c'est juste le changement ultime du tout au tout, puisque je vais plus être dans un coin du salon avec la lessive qui pend derrière. En plus, la lessive en Angleterre, quand t'as pas de sèche-linge, ça met longtemps à sécher, mec. Et surtout, voilà, je vais avoir un espace dédié. Je vais avoir une bonne connexion Internet, donc je vais pouvoir faire des lives. Et donc, à partir du mois de fin novembre, en fait, je vais commencer les lives, puisque je déménage fin novembre. Donc, fin novembre, je vais être en live à la fois pour répondre aux questions pour la communauté. On fera ça une fois par mois pour commencer, puis on verra ensuite. Et puis également, je vais me mettre sur Twitch aussi. Parce que moi, tous les soirs ou presque, je fais du son. Et je me suis dit, finalement, je vais faire la même chose. Je vais juste brancher une webcam, envoyer le flux audio de Logic, et puis on va se retrouver comme ça. Et puis on pourra comme ça partager des moments. Parce que pour moi, le plus important, c'est la connexion entre nous. Voilà, alors c'est pour ça que je dis tu. Je sais qu'il y a des gens, ça les gêne quand je tutoie en vidéo, mais j'ai vraiment, quand je regarde la webcam, il y a un petit point bleu, mais j'ai vraiment cette idée, moi, que j'ai un pote en face de moi, si tu veux, avec qui on parle de musique, avec qui on parle de son, de machin, ah ouais, de matos, t'as vu, j'ai mon nouveau casque, j'ai mon truc. Tu vois, c'est parce que c'est une passion, et on peut en parler pendant des heures et des heures, si tu veux. Et moi, j'ai envie vraiment de ramener ce truc-là qui, pour moi, est central, beaucoup plus que les questions de matériel, de technique, de mix, de machin. Parce que c'est le, le moyen d'expression humain par excellence, la musique. Voilà, et faut pas oublier, quoi. C'est expression des humains. Voilà, la musique, elle fait partie de l'homme, hein. Le développement du cerveau, il va de pair avec le développement de la musique. En tout cas, c'est certaines théories comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais aussi rajouter sur mon nouveau site un aspect communautaire avec un forum. Voilà, j'ai pas envie de me mettre sur Facebook, sur je sais pas quoi, sur un truc de chat du téléphone ou que sais-je. J'ai envie vraiment de créer un vrai espace, et je te dis loin du bruit, un truc assez privilégié où on se retrouve entre nous, où c'est organisé pour poser les questions, où tous les jours moi je peux venir, où c'est facile pour moi aussi de consulter le contenu, où je me perds pas sur un flux Facebook ou je ne sais quoi, tu vois. Où aussi moi je vais un peu embaucher des gens pour aussi suivre tout ça et puis animer si tu veux tout ça pour que quand tu poses une question, que tu restes pas sans réponse pendant 2 jours si tu veux, parce que c'est toujours un peu frustrant, notamment au début quand il n'y a pas grand monde, on est un petit peu là comme un couillon, tu sais, il y a quelqu'un. Avec un gros écho dans un hall de gare, tu vois, avec le travelling comme ça, le zoom arrière. Non, voilà, moi j'ai envie d'avoir un truc assez chaleureux. Donc c'est pour ça que il va y avoir également donc un forum. Ok. Donc tout ça, ça va se lancer la semaine prochaine. À cette occasion-là, je vais organiser un petit concours pour te faire gagner du matos. Je pense que je vais mettre un complet 13. Alors Access, hein, la version de base, parce que c'est quand même très cher sinon. Et moi, je suis pas sponsor, je paye de ma poche. Et puis, je mettrai peut-être une carte son aussi avec. Et puis aussi, 1 an d'accès à ce site. Alors, le site, ça va être sous forme d'un abonnement. Pourquoi un abonnement? Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que on progresse, si tu veux, constamment. Et en fait, c'est comme quand, je sais pas, tu t'as pris des cours pour ton instrument, etc. Tous les mois, tu voyais ton prof, ou toutes les semaines, tu voyais ton prof. Et puis, pendant quelques années, par exemple, tu faisais ça.
Voilà. Et l'idée, c'est un peu la même chose, c'est aussi de battre le fer et de continuer à le remettre un peu dans le feu pour continuer à affûter la lame, si tu veux. Et pas arriver, on a fait chauffer un bon coup, on a fait un truc qui ressemble à peu près à un couteau, puis au final, bon ben, on a du mal à s'en servir parce qu'en fait, il coupe pas vraiment. Tu vois? Et en fait, le principe de l'abonnement, c'est aussi de te donner envie de revenir tous les mois, de découvrir aussi les différentes choses, les intervenants, de découvrir le catalogue à chaque fois des ateliers. Il va y avoir des choses denses, des choses beaucoup plus digestes. Et si tu veux faire un petit panel comme ça de contenu et toujours orienté dans le sens pratique. Je veux faire des choses qui soient utiles, qui te servent, qui te donnent des idées, qui te donnent envie, toi, de faire de la musique. Voilà. Et aussi d'avoir comme ça une espèce de communauté où on sait que, bah voilà, on a des questions, on va être, euh, si tu veux, on va nous répondre. Il va pas y avoir le comportement qu'on peut retrouver sur Facebook, même dans les groupes Facebook, où on peut vite être taclé, on peut vite avoir des incompréhensions, parce que les gens sur les réseaux sociaux, mais on se comporte n'importe comment. Bah voilà, je sais pas toi, et si tu lis un peu les commentaires parfois, quel que soit le sujet, bah alors là, depuis 2020, ça part en n'importe quoi, mais les êtres humains, ils sont pas comme ça à la base, quoi. Moi, je pense vraiment que ça nous pervertit, tu vois, et que ça coupe tous les filtres qu'on se donne en société parce que bah, heureusement qu'on se comporte pas comme ça dans la vraie vie. Et donc voilà, moi j'ai envie vraiment de couper tout ça, qu'on soit entre nous. Et aussi, pourquoi c'est un abonnement? Ben, déjà en termes de modèle économique, pour moi c'est beaucoup plus pérenne, parce que moi ça me permet de lisser des revenus aussi pour créer tout ça, pour animer tout ça, mais également pour embaucher des gens, justement. Parce que ben, si je veux faire intervenir des gens, c'est pas juste gracieusement, si tu veux. C'est aussi les rémunérer, c'est aussi les considérer. Et ça, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Quand tu bosses avec des gens, si tu veux, il faut penser à leur rémunération, quelle qu'elle soit. Mais il faut penser à un échange de valeur. Parce que ben, des gens qui donnent de leur temps, le temps, c'est le bien le plus précieux qu'on ait. Donc à partir du moment où les gens donnent de leur temps pour toi, pour t'aider pour ton projet, il faut qu'ils aient une contrepartie. Pour moi, c'est essentiel. Et donc, si j'ai envie, si tu veux, de passer au stade supérieur, c'est également de rémunérer les intervenants et de les rémunérer correctement. Et notamment aussi de pouvoir créer des partenariats un peu plus pérennes et pouvoir également, bah, pourquoi pas, quand on aura le droit de se redéplacer à nouveau, et que je me taperai pas 15 jours de quarantaine en rentrant, euh, bah, pourquoi pas d'aller rencontrer aussi des professionnels, peut-être dans leur studio, peut-être voilà, d'aller à la rencontre comme ça de gens qui font la musique, qui font la production musicale, qui font la MAO, dont on n'entend pas forcément parler, des gens qui sont dans l'ombre surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout, parce que c'est quand même eux qui finalement font le gros du boulot. Les gens qu'on voit dans la lumière, c'est vraiment la pointe de l'iceberg à chaque fois. Et si tu es dans la musique, tu sais très bien voilà, toute l'importance qu'ont les techniciens, toute l'importance qu'ont tout ce qu'il y a autour de juste voilà l'apparat, juste la petite cerise sur le gâteau finalement. Donc moi j'ai envie de pouvoir développer ça et pour ça ben je ne peux pas le faire si j'ai pas si tu veux euh, quelque chose de pérenne économiquement. Donc je sais que des gens détestent ce modèle de l'abonnement. Moi, je suis partagé. Il y a des sites sur lesquels je suis abonné, des sites sur lesquels je déteste ça, notamment des services, euh, euh, parce que j'ai du mal à me dire que si j'arrête de louer un service, ben, j'ai plus droit au service, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que quand il s'agit par exemple de déposer ses titres en ligne, etc., moi j'ai du mal avec l'idée de devoir payer un abonnement. Parce que bah, si tu payes plus ton abonnement, on sucre tes titres d'iTunes et compagnie. Voilà. Pour ce genre de modèle, moi je suis sur des sites à abonnement voilà, où j'apprends des choses. Et puis ben, quand j'en ai suffisamment appris ou que ben, je me mets en pause, je me désabonne. Et c'est pas un problème, tu vois. Et donc je vais partir plutôt sur ce modèle-là. On sera sur une offre pas chère. De toute façon, l'idée c'est de faire rentrer quand même du monde là-dedans et de créer une émulation de groupe. Alors, tu en sauras plus euh, normalement, la semaine prochaine, je ferai une annonce solennelle, mais tu peux déjà jeter un coup d'œil sur le premier lien dans la description. Ça va te présenter un petit peu le projet. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, comme ça tu seras tenu au courant dès que je lance ça. Puis tu auras
petit cadeau en plus. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble l'interface. Donc tu as ici toutes les vidéos de formation, par exemple. Ouais, donc qui sont. Alors, j'ai pas encore terminé de tout mettre, mais tu peux les retrouver comme ça par catégorie. J'ai créé quelques catégories, donc ça c'est plutôt c'est plutôt pratique, tu vois. Et donc ça se présente comme ça. Voilà, et on peut comme ça progresser dedans. S'il y a des fichiers ressources à télécharger, on peut. Il y a différentes ressources, mais ça, je te laisserai les découvrir. Et puis, en fait, il y a beaucoup de choses, mais que je ne peux pas, si tu veux, je ne peux pas tout proposer tout de suite. Parce que moi, je suis en train de péter un plomb aussi. Donc, il faut, si tu veux, fait est mieux que parfait. Et donc, l'idée aussi, c'est de profiter de l'élan de groupe et de l'émulation de groupe pour aussi proposer des choses qui soient raccord avec les besoins. Et puis, pour pouvoir distiller aussi le contenu, quoi. Parce que moi, je ne peux pas tout proposer d'un coup que tout soit parfait, super nickel, ouvrir les portes, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et c'est ce que je te dis sans arrêt à propos de ta musique, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, et il y a également une communauté, donc c'est le forum que j'ai bien galéré à mettre en place, mais qui est assez stylé. Il y a différentes catégories. Voilà, donc par exemple, typiquement, si tu mets un retour sur une musique, ce sera dans ce coin-là. Si tu as un problème technique, ce sera dans ce coin-là, etc. Et il y a même un espace où j'ai uniquement accès, donc tu pourras m'envoyer directement tes questions, voilà, et personne d'autre ne verra la question autre que moi. Donc voilà, il y aura bien sûr le premier live, là tu vois que j'ai lancé le 26 novembre, 20h, 21h30, voilà, c'est heure française, non c'est 21h, 22h30, ah, il affiche l'heure anglaise. Bon, parce que là on a une heure de décalage entre la France et l'Angleterre, donc il faudra qu'on soit raccord là-dessus. Mais voilà un petit peu l'envers du décor. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'espoir aussi. C'est l'idée de créer quelque chose de plus vaste que moi, de plus important que moi quelque part, et puis euh, qui soit au-delà de juste ma petite personne, de ses Vince et ses vidéos, ses Vince et ses cours en ligne. Voilà, on est content, on aime bien Vince, ou sûrement si tu regardes ses vidéos, mais euh, je pense que le monde est vaste et qu'on a besoin d'entendre différents sons de cloche. Et que si tu veux, moi, je ne peux pas tout donner. Donc, évidemment, les intervenants qui vont intervenir dans le cadre de la school, la PM School, production musicale pour PM, tout simplement, c'est des gens qu'on retrouvera peut-être sur la chaîne YouTube. Peut-être que je montrerai des extraits, par exemple, des interventions de ces différentes personnes. Par exemple, là, pour le moment de Calais, j'ai Fred qui est arrangeur, qui est chef d'orchestre. J'ai Seb qui est compositeur pour la radio. J'ai Gildas qui est expert en musique business, ancien journaliste d'industrie. Et Dafire qui est beatmaker. C'est Loïc. Voilà, il y en a d'autres. Alors, comme je te dis, c'est un work in progress. Mais il y en a d'autres. On les découvrira au fur et à mesure. Et puis peut-être que toi, tu auras des suggestions également à me donner. Toujours est-il que voilà un petit peu le pourquoi de mon silence. Je serais ravi d'avoir tes retours sur ce projet. Je serais ravi aussi que tu t'inscrives sur la liste d'attente, comme ça tu seras tenu au courant en détail si tu veux du lancement la semaine prochaine. C'est le premier lien dans la description. J'étais content de te parler enfin de ce projet, même si je stresse un peu parce que tout est loin d'être prêt, que j'ai encore beaucoup de boulot et que je sais que ce ne sera pas parfait au lancement. Ça me rend un peu dingue, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter et à composer avec. Mais voilà, je suis très content de te présenter ça. J'espère que ça te plaira. Je sais que ça va aider beaucoup de gens parce que je sais que ça répond quand même à un besoin, notamment l'aspect de communauté, notamment l'aspect humain, qui vraiment est vraiment central, quoi. On a besoin un peu de reconnecter entre les machines, quoi, et de plus se faire bouffer trop par la machine, sinon ça devient Skynet, hein, le futur qui nous arrive. Donc voilà, je te laisse, fais plein de musique, et puis à très vite. Ciao.